Bonjour, ça y est, l'UNESCO a très officiellement labellisé le Beaujolais Géoparc mondial de l'UNESCO le mois dernier. Un label qui vient couronner un travail engagé depuis 2012. On en parle avec Marie-Lise Bayache, responsable tourisme au syndicat mixte du Beaujolais, notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Cette labellisation, donc Géoparc mondial de l'UNESCO, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela consacre? C'est un formidable label porté par l'UNESCO qui consacre les territoires ayant une géologie remarquable au niveau international. Et il se trouve que le Beaujolais, on ne le sait que trop peu, bénéficie d'un géopatrimoine absolument exceptionnel. Voilà, on pense à la viticulture, bien sûr. Évidemment qu'il y a un des moyens d'exprimer finalement la géologie. On a un seul cépage de vin en Beaujolais et qui s'exprime différemment en fonction des sous-sols. Et le sous-sol est d'une richesse absolument formidable en Beaujolais. Voilà. Alors quand on parle de reconnaissance du patrimoine géologique, cela veut dire à la fois le faire reconnaître, mais aussi s'engager à le respecter, le protéger et le mettre en valeur. C'est tout ça à la fois. Tout à fait. Le label Géoparc, c'est une véritable démarche de progrès pour lequel les territoires doivent s'engager dans un projet de territoire développement durable en disant on a une géologie particulière et il faut qu'on en fasse quelque chose. Donc on s'engage à la préserver pour mieux la transmettre aux générations futures. Et puis on la valorise, on développe l'économie liée à ça, et en particulier l'économie touristique ou l'agriculture dans notre cas de figure. Voilà, alors dans le monde, on compte 140 géoparcs mondiaux de l'UNESCO. Et en France, combien ? 7. Nous sommes le 7e après la réserve géologique de Digne, le parc du Luberon, le parc des Bauges, le Chablais, les monts d'Ardèche, les Cosses du Quercy l'année dernière. Et cette année, le Beaujolais. Voilà, c'est le 7e. Et ça veut dire que, avec tout ce que vous nous avez donné, ils sont majoritairement dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes. Tout à fait, 4 sur 7 en Auvergne-Rhône-Alpes. Qu'est-ce qu'il a fallu faire pour décrocher cette labellisation? Une candidature, un dossier, beaucoup d'audits, j'imagine? Oui, complètement. Il faut déposer un dossier. Donc on a commencé à travailler là-dessus par une étude de faisabilité en 2012-2013. On a déposé un premier dossier de candidature en 2014. Et puis le label a changé un peu de statut. Il a vraiment été intégré à l'UNESCO. Et donc on a reçu un binôme d'experts de l'UNESCO l'été dernier qui est venu auditer le territoire après avoir analysé et validé notre dossier de candidature et qui ont remis un rapport qui nous a été plutôt favorable. Et donc l'UNESCO a décidé de nous attribuer le label en avril dernier. Voilà. Qu'est-ce que vous êtes en droit d'attendre de cette labellisation? C'est un peu comme l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, des retombées touristiques entre autres? Oui, évidemment, une augmentation de la fréquentation et puis des retombées économiques sur le territoire, c'est bien évidemment ce qu'on attend. Et puis également en termes de communication et de marketing, c'est une grande chance cette labellisation UNESCO pour permettre de faire découvrir le Beaujolais autrement. On nous connaît bien souvent pour nos vins, là ça nous donne une occasion d'expliquer pourquoi on a des vins si qualitatifs et si particuliers. Alors justement, quels projets, quelles actions est-ce que vous allez mettre en œuvre à partir de maintenant? Alors il y a énormément de choses, notamment du point de vue de la pédagogie et de la transmission auprès des générations futures. Donc on agit beaucoup auprès des scolaires et du grand public. Là on travaille actuellement et devrait sortir prochainement une bande dessinée pour rendre intelligible et ludique la géologie. Ça fait un petit peu peur des fois, il faut l'avouer. Du coup là on travaille sur une bande dessinée qui devrait sortir au second semestre, à la fois pour le jeune public et puis pour le grand public. Vous travaillez toutes les classes, toutes les écoles du Beaujolais? Dès la maternelle jusqu'au lycée, et on travaille même parfois avec des étudiants de Lyon et d'ailleurs. Et puis on a mis cette année en place un programme des géo-événements qui permet de rythmer tout au long de l'année avec des rencontres. Ce week-end par exemple, on a la fête de la pierre dans une ancienne carrière et il y a tout au long de l'année. Donc vous avez un calendrier d'ores et déjà pour décliner toutes ces actions? Complètement. On a une trentaine d'événements là sur cette année et puis on a un plan d'action qui va de 2016 à 2022 sur lesquels nos collectivités membres se sont engagées à financer ce travail-là. Et vous avez un budget spécifique, des moyens qui sont apportés par oui, les collectivités locales, ce syndicat mixte du Beaujolais? On a 4 collectivités membres qui abondent un budget à hauteur d'environ 200 000 € par an pour financer les actions de fonctionnement. On a également un partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous a désigné comme site touristique emblématique en septembre dernier et qui nous a alloué un budget de 2 millions d'euros pour réaménager 4 sites. L'espace Pierre Folle, qui est notre musée de géologie, le Mont Brouilly, qui est un peu notre phare au milieu du vignoble, la terrasse de Chiroube, qui sera inaugurée cet été, et puis la maison Vermorel, qui est un lieu un peu innovant dans le territoire. Voilà, donc ça va beaucoup bouger dans les mois et les années qui viennent. Il y a une réévaluation tous les 4 ans. Hein. Ça veut dire que ce label, il n'est pas acquis ad vitam aeternam. Hein. Non, c'est une démarche de progrès et on a besoin de prouver. Alors tous les 6 mois, on a même des bilans à renvoyer à l'UNESCO pour leur montrer qu'on avance. Et tous les 4 ans, on est réévalué. Donc on refait une sorte de petit dossier de candidature et on reçoit à nouveau des experts de l'UNESCO qui viennent vérifier
qu'on a continué à aménager des sites, à intervenir auprès des classes, à développer de l'offre touristique, à accueillir des gens et à faire ça bien. Est-ce que vous avez prévu des actions avec les autres géoparcs de la région, notamment Oui, ça fait partie des choses sur lesquelles on se travaille et on travaille beaucoup en réseau. On se rend compte à la fin de ce mois-ci où justement on va essayer de mener des actions de communication communes parce que le label Géoparc, UNESCO Global Géoparc, est très connu à l'étranger, beaucoup moins en France. Donc là, on va essayer de travailler de manière collective pour davantage le faire connaître auprès du public français. Voilà, et si on devait citer un seul événement dans tous ceux que vous avez évoqués qui retient plus spécialement votre attention? Là, ce week-end, la fête de la pierre, c'est parfait. Dans une ancienne carrière, on prévoit de la taille de pierre, des ateliers pour les enfants, des spectacles où on allie culture, nature. Très bien. Géoparc. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Lise Baillach, d'être venue dans l'invité de la rédaction. Encore bravo pour ce label Géoparc mondial de l'UNESCO. Merci, au revoir.